Dans cette vidéo, je voudrais pouvoir répondre à quelques questions, notamment sur la prise de notes. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut le faire? Voilà, c'est les deux questions notamment que j'ai en tête. Quand je vois mon parcours personnel, collège, lycée, fac et ma prise de notes, je me dis que c'était un petit peu chaotique. J'étais le genre de gars qui écrivait bêtement ce qu'il y avait écrit au tableau, mais c'est parce que j'ai été aussi formé comme ça. On m'avait dit, voilà, tu réécris ce qui est au tableau et puis ensuite tu pourras relire chez toi. En gros, c'était comme ça que je fonctionnais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, de 1, j'écrivais super mal, donc pour me relire, ça ne me donnait pas du tout envie. Quand je me relisais, j'avais du mal à me relire. Donc, avec mon écriture de CP, ça n'était pas du tout. Et au final, je me retrouvais à passer à l'année suivante, toujours au ras des pâquerettes, toujours 10, 10,5. Peut-être une fois 11, mais pas plus, tu vois. Et j'ai jamais été vraiment un élève qui était extrêmement assidu et qui aimait réellement les choses qu'il pouvait apprendre à l'école comme à la fac. Et je pense sincèrement que cette mauvaise prise de notes, cette mauvaise gestion m'a fait de 1, ne pas forcément aimer tous les cours, et de 2, m'a fait avoir un petit peu cet échec où en fin de compte je passais juste. Donc du coup, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de prendre des notes d'un point de vue global? La première question pour mettre tout le monde d'accord sur la vision des notes, c'est de savoir quelle est son utilité. A priori, si on prend des notes, c'est pour justement pouvoir graver les choses un petit peu quelque part, pouvoir récupérer ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu apprendre, entendre, écouter, enfin voilà. En plus, on part du principe que lorsque tu apprends quelque chose, au bout de 6 mois, tu oublies 90% de ce que tu as appris. Donc pour donner un exemple, si tu lis 1000 pages d'un bouquin, tu ne t'en souviens plus que de 100 après 6 mois. T'imagines quand tu lis beaucoup de livres à la fin, ce qui reste comme connaissance, c'est quand même très peu. Bref, la prise de notes, elle est vraiment là pour ne pas oublier et se souvenir des choses et vraiment se rappeler de ce qu'on a pu expérimenter. Dans cette vidéo, je vais partir du principe qu'il y aura des petits exemples, notamment sur la prise de notes dans les cours magistraux, que ce soit le collège, lycée, fac, voilà. C'est clairement le moment où la prise de notes est le plus sollicitée, disons ça comme ça. Donc, dans un premier temps, on va parler de la mauvaise prise de notes. Quand j'étais dans ces collèges, lycées, fac et compagnie, on m'a formé en me disant « Tu vois le tableau, tu réécris ce qui est marqué au tableau. D'accord? Tu réécris ça. C'est comme ça que ça va se fonctionner. » Donc, qu'est-ce qui se passe? Bêtement, t'appliques. Tu renotes, tu écris. Mais en fin de compte, tout est passif. Parce que j'étais vraiment en mode automatique. Ce que je faisais, c'est que je réécrivais bêtement, mais je ne réfléchissais même pas à ce que j'allais écrire. Donc c'était pire que tout. Je ne savais même pas pourquoi j'écrivais une chose. Et pour pouvoir retenir ce que j'allais écrire, pire que tout. Ça ne servait strictement à rien du tout. En fait, pour une comparaison, j'étais juste un vase vide qui permettait de prendre un verre d'eau, le mettre dans le vase vide que j'étais pour le remettre ensuite dans un autre verre. Clairement, le vase ne servait à rien. Le contenu rentrait et ressortait quasiment aussitôt après. Bref, à mon sens, comme ça, le seul moment où je pouvais apprendre, c'était quand le prof parlait. Et pour ça, si je voulais vraiment apprendre, il fallait que je sois attentif, il fallait que je puisse apprécier son cours. Et pour ça, il fallait aussi que le prof y mette du sien et soit en fait passionnant dans ce qu'il allait dire. Que lui-même aime son métier. Parce que s'il n'y avait pas tout ça, t'es mort. C'était même pas la peine, je n'apprenais rien du tout. Et même si toutes les conditions dont je te parle là étaient réunies, dans tous les cas, j'oubliais quand même énormément, malgré tout. Maintenant, on va parler de la bonne façon de prendre des notes. La meilleure façon pour moi d'apprendre dans un cours magistral, ce serait d'avoir un prof passionné, qui n'écrive pas au tableau, ou très peu, juste quelques petites parties importantes, notamment des mots-clés, qui prennent son temps pour parler et qui viennent à vulgariser son contenu pour éviter les jargons qui lui est propre, qui n'intéressera en fin de compte que lui et ses collègues qui ont vraiment une connaissance du sujet. Donc quelqu'un qui peut vulgariser, c'est super important pour pouvoir apprendre, notamment en utilisant les analogies, ça marche super bien à mon sens. Et on vient du coup justement à cette partie prise de notes où toi tu vas pouvoir réécrire ce que tu engranges comme information. Et pour ça, quand tu prends tes notes, il faut réécrire avec tes propres mots, avec ta propre compréhension. Tu n'utilises pas la phrase d'une personne que tu ne comprends pas, tu reformules la phrase pour comprendre bien cette phrase-là, l'assimiler et justement la réécrire. C'est la meilleure façon de pouvoir retenir un peu plus ce que tu vas écrire. Ça, à mon sens, ce serait la meilleure façon de faire ta prise de notes. Sauf que la prise de notes n'est pas tout. Tu as aussi la gestion des notes, tu as la relecture des notes, tu as l'archivage des notes. Et tout ça, ce sont des choses qu'il faut aussi pouvoir gérer derrière ta prise de notes. Donc, comme je te dis, il faut pouvoir lier, dans un premier temps, les différentes notes entre elles et il faut pouvoir les archiver d'une certaine façon. Il faut un système pratique qui permette de gérer tout ça. Il faut un moyen de consommer ces notes. Quand je dis consommer, c'est pouvoir les relire d'une certaine façon pour pouvoir mieux se dire voilà, je vais prendre plus ces notes-là parce que je les connais moins que celles-ci. Donc si tu as ce moyen-là, c'est top. Si tu n'as pas ce moyen-là, a priori, tu n'as qu'une petite partie
qui est donc du coup une bonne prise de notes, mais pas forcément un bon stockage et une bonne gestion des notes derrière. Donc du coup, maintenant, quel est le bon système derrière tout ça? En fait, dans 90% des cas, il faut savoir que du coup, tes notes seront quasiment inutiles. Elles ne serviront pas à grand-chose. Donc, il faut trouver la bonne solution. Si tu as un système fiable qui te permet de le faire, j'ai envie de dire que oui, la prise de notes est super pratique, super utile. Je dirais même 1000 fois oui. Et encore, les 1000 ne sont même pas suffisants pour te dire à quel point un bon système de prise de notes est réellement utile dans ta vie. Dans d'autres vidéos, je te parle justement du système Zettelkasten, d'un logiciel qui s'appelle Obsidian, et je te parle notamment du second cerveau. Tout ça, c'est des vidéos que je t'invite à aller voir, notamment dans la playlist Second cerveau. Tu as plusieurs vidéos qui parlent de tout ça et de leur intérêt. Et justement, tout ça te permet de faire une prise de notes qui soit pratique et qui fonctionne bien. Donc, tu as pas mal de vidéos sur le sujet. Je t'invite à aller regarder tout ça. Ça va te permettre de mieux comprendre comment fonctionne un bon système sur la prise de notes et aussi pourquoi est-ce que c'est vraiment si bon que ça. Parce que lorsque ton système fonctionne bien, tu peux faire en fait émerger une idée d'une certaine façon. Admettons, tu travailles dans le marketing, tu as des connaissances sur le marketing et tu apprends des choses sur la biologie. Et tu vois un lien entre deux points. Et tu te dis, tiens, si j'amenais une façon nouvelle d'aborder ce sujet en marketing en utilisant une notion de biologie, ça pourrait être intéressant. Alors, je donne juste un exemple assez abstrait, mais c'est des choses qui peuvent se faire entre différentes thématiques. Tu peux faire des liens et du coup amener ta propre vision là-dessus. Tu peux réutiliser des analogies, tu peux pouvoir faire plein de choses. La limite est juste la façon dont tu vas utiliser ton second cerveau. Parce que c'est ça en fait, on parle d'un second cerveau qui vont stocker toutes tes données. Du coup, pour conclure cette vidéo, j'ai envie de te dire que oui, un système efficace de prise de notes est primordial. Ça te permet justement d'avoir une tête bien remplie et si jamais elle n'est pas assez remplie, tu as toutes tes notes à côté pour pouvoir les retrouver. Alors bien sûr, pour moi, ça, un système de prise de notes, c'est important lorsque tu mets en avant dans ta vie l'apprentissage. Quand tu penses que l'apprentissage est une chose importante, oui, ce système est génial. Si tu n'en as rien à faire de l'apprentissage, la prise de notes n'a aucun intérêt pour toi. D'ailleurs, je t'invite à aller voir pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre tous les jours. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Il faut vraiment te dire une chose, c'est que la fin de tes études n'est pas la fin de ton apprentissage. J'ai envie de dire que c'est presque le début. C'est le moment où justement tu commences à avoir les petites notions pour pouvoir aborder ta vie. Et ensuite, ta vie, tu vas pouvoir prendre plein d'informations partout, que ce soit psychologie, sociale, politique, je sais pas, sur des sujets que tu aimes bien comme la biologie, ça pourrait être la nutrition, je sais pas, l'anatomie. Bref, on peut citer plein de thématiques possibles dans lesquelles tu vas pouvoir apprendre des choses qui te serviront tous les jours, mais aussi d'un point de vue professionnel, personnel, sur tous les plans. Donc pour conclure, oui, un système, oui, mets-le en place. Et pour ça, pour t'aider à être plus productif, plus performant, en plus de ce système, je t'ai prévu 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation. Tu as juste à cliquer sur le lien en description, tu rentres ton email et je t'envoie tout ça. Voilà, allez, ciao!